Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Amazon Academy. Je m'appelle Philippe Bloch et je suis très heureux de l'ouvrir avec une personnalité d'exception qui est à mes côtés puisque j'ai la chance et le plaisir de vous présenter Lisa Azuelos. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors Lisa, vous êtes, qui ne vous connaît pas puisque vous êtes à la fois productrice, réalisatrice et écrivain. On vient de voir quelques images d'un film que vous avez réalisé à la rencontre d'entrepreneurs qui utilisent notamment la plateforme d'Amazon pour être encore plus entrepreneurs et vendre leurs produits. On en parlera un petit peu tout à l'heure, si vous en êtes d'accord. Tout à fait. Parce qu'avant, j'aimerais savoir finalement quelle est la vie de cette femme publique que l'on connaît, dont on aime les films, dont on aime peut-être aussi le dernier livre, parce que vous êtes au cœur de notre sujet sur l'audace, qui est le thème de notre journée, la vie en ose. On va bien sûr en parler un petit peu, mais je vais remonter un peu le temps pour savoir finalement, parce que je le sais un peu, puisqu'on s'est un peu appelé avant pour que j'en sache un peu plus sur votre vie, vous n'étiez pas du tout destinée à devenir une femme de cinéma. Vous faites une licence d'éco et de finance ou de gestion, alors racontez-moi. Alors, je pense que j'étais destinée à être une femme de cinéma, mais vous ne savez pas encore. J'avais peur de l'être. Parce qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de sécurité, qui est un peu le mot qui nous empêche de vivre, finalement. Oui, en ce moment surtout. Donc, surtout en ce moment. Donc, en fait, au fond de moi, j'avais vraiment cette envie, depuis que j'étais toute petite, j'étais fascinée par le cinéma. Ah, vous l'étiez gagner, c'était votre truc déjà. C'était mon truc, mais je me disais, on ne peut pas gagner sa vie avec, c'est dangereux. Ma mère, qui était chanteuse et actrice... famille artistique quand même. Oui, famille d'artistes, mais il me disait, c'est un métier de con, surtout n'y va jamais, etc. etc. Ouais, comme mon père entrepreneur qui n'y va jamais non plus. Voilà, écoute, on les a pas écoutés et c'est tant mieux. Il ne faut pas le faire. Oui. Non, mais souvent d'ailleurs, il ne faut pas le faire parce qu'eux, ils parlent de leur peur, ils ont un souci de protection, encore une fois de sécurité. Et la vie, je pense que c'est un risque à prendre et c'est surtout un jeu à jouer, quoi. Et tu passais ta vie dans les cinémas? Je passais ma vie dans les cinémas. Cinéma américain, cinéma français, tu aimais tout? Tous les cinémas. Et voilà, j'avais les fiches de Monsieur Cinéma de Pierre Tchernia pour ceux qui ont mon âge. J'ai honte, mais je connais. Ça doit leur dire quelque chose, mais bon. Et puis, voilà, j'ai eu la chance d'être assez bonne à l'école, donc j'ai eu mon bac à 16 ans. Ah oui. On m'a proposé de faire un film comme actrice à l'époque et mes parents n'ont pas voulu et il fallait l'autorisation des parents. Et ils m'ont dit, écoute, dans 2 ans, tu fais ce que tu veux, tu as 18 ans, inscris-toi en fac. Et je suis partie en gestion. Et de là, évidemment, j'ai fait un cursus de maîtrise de gestion et de finance à Dauphine. Et donc, je me suis redestinée à un métier convenable qui était à l'époque ce grand métier de la finance. C'est ça. Alors, ce qui est dingue, c'est que tu passes 1 an. Et alors, tu m'as dit un truc que j'ai adoré. Un moment, tu as eu envie de sortir de prison. Et tu m'as dit un truc incroyable. Tu m'as dit, j'ai pas envie d'attendre que le... De savoir quand va tomber le 1er mai, si c'est un lundi ou un vendredi. Pour avoir un week-end de 3 parce jours. Que je suis arrivée, je m'en rappelle, je suis arrivée le 1er avril. Et je voyais les gens qui regardaient dans leur calepin quand tombait le 1er mai. Et ça a été un peu ma première prise de contact avec le monde du bureau. Et je me suis dit, et après, ils ont regardé l'Ascension, la Toussaint, enfin bon, toutes ces fêtes qu'on a la chance d'avoir normalement pour se relier à Dieu. Là, c'était pour se relier aux vacances. Il n'y avait pas de RTT à l'époque. Et je me suis dit, mais ça ne peut pas être ça ma vie, quoi. C'est pas possible. Les gens, ils étaient là depuis 15 ans, 20 ans. Ils avaient l'air heureux. Mais comme vous êtes fidèle et loyal, vous faites votre CDD d'1 an et après vous sortez de prison. Ce sont vos mots. Oui, c'est vrai. Et vous dites, là, un truc incroyable aussi, la chance, parce que la vie c'est aussi de la chance. Vous découvrez le monde du cinéma non pas par la production, mais par la décoration. Absolument. Je rencontre un chef décorateur merveilleux qui était le chef déco de Patrice Lecomte et de plein de publicitaires très connus. Belle référence. Et je deviens sa stagiaire, en fait. Je ne suis même pas assistante, je suis stagiaire. Alors que vous ne connaissez rien en déco, je le précise. Je ne sais même pas planter un clou, en fait. Hein. Donc, voilà. Mais il m'apprend tout. Il m'apprend le cadre, il m'apprend ce qu'il y a dans un cadre. Et je comprends comment on fabrique un film. Et tout à coup, je me suis dit, je peux le faire, en fait. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on ose, du coup, faire son premier film ? Déjà, qui est d'ailleurs un échec. Oui. On va en parler. Allez, on raconte. En fait, déjà, il faut déjà oser quitter la sécurité de là où on était. Moi, je gagnais extrêmement bien ma vie alors que j'étais très jeune. J'étais dans la finance. Ma grande chance, c'est que je suis tombée pendant le krach boursier de 88. Et je me suis dit, j'ai vu tout le monde pleurer, tout le monde perdre énormément d'argent. Moi aussi, je me suis dit, en fait, j'aime pas le casino, j'aime pas jouer la roulette, j'aime pas les jeux de société même. C'est pas mon truc, c'est du gambling, c'est vraiment, ça ne m'intéresse pas. Peut-être on peut gagner beaucoup, mais on peut aussi perdre. Et je n'ai pas cet esprit-là. Je sentais un esprit d'entreprise, j'avais envie quelque chose... Pas eu peur. Vous savez, en fait, j'ai eu tellement mal d'être enfermée
que j'ai pas eu peur. Tout était mieux Tout que ça. était mieux. Après, je sortais les poubelles sur les tournages. C'était ça mon job, d'amener des cafés et de sortir les poubelles. Oui. Et quand j'avais les poubelles dans les mains, je me disais, je suis tellement heureuse avec ces poubelles dans les mains. Vous vous sentiez plus libre. Ouais. La liberté. Ouais, la liberté, ça. Et la liberté, ça vainc la peur. Ça arrive à vaincre la peur. La liberté, c'est presque l'ennemi de la peur, en fait. C'est presque le voisin d'en face. Ouais. On peut pas avoir les pieds dans les deux chaussures. Absolument. En fait. Et alors du coup, ce premier film dont vous m'avez dit que c'était un échec, même une catastrophe, et vous vous êtes même dit plus jamais je ferai ça. Parce qu'en fait, vous étiez quoi? Vous aviez pas honte de ce premier film? On n'a pas de raison. Non, j'ai adoré. D'ailleurs, Ouais. c'est un film qui passe sans arrêt à la télé aujourd'hui, qui est devenu culte, qui s'appelle Ainsi soit-elle. J'ai d'abord fait. Mais c'était pas un échec. Si. Ah bah c'était bon mais un total échec. Je me rappelle, on a fait 16 000 entrées en tout et pour tout. Il a été retiré de l'affiche au bout de 2 semaines. Et je me suis forcée à aller voir les distributeurs pour les supplier de garder mon film, pour qu'ils m'humilient un peu en disant bah non, c'est vraiment une merde ton film, on va pas le garder. Et dans ma tête, je me disais voilà, un jour ces gens-là, ils auront envie d'avoir mes films. Parce que je me nourrissais de ce besoin de réussir là où on m'avait un peu jeté, quoi. Je pense que je marche aussi un peu à ça, comme tous les fous. Et puis vous m'avez aussi dit, en mentionnant cet échec qui finalement est celui qui permet la renaissance, c'est comment construire un succès à partir d'un échec. Ça, c'est quand même un truc que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui tous sont en train de se demander, est-ce que j'ai envie d'entreprendre, comment je vais le faire, comment je vais vendre ou quoi. Tout le monde se pose cette question. Il ne faut pas avoir peur des échecs. Il faut absolument pas avoir peur des échecs. En tout cas, la peur n'évite pas le danger de toute façon. Donc voilà. En fait, la peur sert à rien. Ouais. Mais moi, il y a une image au-delà de la peur, il y a une image que j'adore et qui me bouleverse, parfois même me fait pleurer les jours où je suis un peu sensible. C'est l'image de la pâquerette qui pousse sur le béton en ville. Out of nowhere. On se dit, venant de nulle part. Mais comment elle a eu cet instinct de vivre et de devenir une petite pâquerette fragile, et elle a poussé du béton. Et quand on voit ça, moi, personnellement, ça me dit, mais je peux tout faire. Si cette pâquerette a traversé du bitume, pourquoi moi, je ne vais pas traverser toutes mes peurs, même des échecs, pour arriver à devenir la fleur que je suis? Mais Lisa, comment on passe à ce moment-là de cet échec qu'on accepte au succès suivant? Quel est-il d'ailleurs? Déjà, il faut... manger beaucoup de honte. Moi, je sais que c'est une période... Manger beaucoup de honte. C'est une période où j'ai eu honte, j'avais peur. Quand j'allais dans les soirées de cinéma, je me disais, oh là là, on doit parler de moi, on disait, regarde, la loseuse du cinéma. Je suis vraiment celle qui a échoué. En fait, je me rendais pas compte que tout le monde a échoué un peu, quoi, à un moment ou à un autre de sa vie. On a tous... bon. Et c'est vrai que moi, ça m'a donné beaucoup de force, parce que quand on commence par le pire... après, ça peut être que mieux, en fait. Et alors, du coup, on a envie de faire autre chose, ou on dit non, je m'obstine, c'est quand même vraiment mon truc, le cinéma. Mon film est un bon film, même si le public n'a pas forcément tout compris. Et comment on fait pour rebondir? On a moins d'argent que vous avez financé? Comment on finance un premier film, d'ailleurs? Non, c'était avec un producteur. À l'époque, on pouvait financer les films. Ouais. À l'époque, il n'y a pas, justement, toutes les plateformes qu'il y a aujourd'hui. La seule manière de voir des films, c'est d'aller au cinéma. Donc, il y a quand même une vraie demande de la part des... Il y a de l'argent qui vient, etc. Donc, ce n'est pas forcément le problème. Mais je pense que le véritable guide, c'est le plaisir. Quand j'étais très bien rémunérée et que je travaillais dans la finance, j'avais zéro plaisir. À part celui de rencontrer des gens sympas et de rigoler et de prendre un café avec eux. Mais le plaisir de créer, le plaisir de sortir une histoire, c'est-à-dire avant de créer l'histoire, il n'y avait rien. Après, il y a quelque chose. Ouais. Le plaisir de faire, le plaisir de voir et le plaisir de partager malgré tout avec 16 000 personnes. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup quand même. Ouais, et certaines qui m'ont dit, c'est le film qui m'a le plus marqué. Juste une personne, c'est Tavernier, qui disait, quand on fait un film, il faut se préparer à ce que personne n'aille le voir. Et il faut tout faire pour accepter qu'une seule personne, déjà, c'est suffisant pour faire un film. Alors après, il y en a eu plein d'autres. Et puis, le succès, il y a Comme tu es belle, il y a LOL, LOL, c'est un film culte aujourd'hui. Oui. C'est le film qui change votre vie, ça? C'est le film qui change ma vie, parce qu'à partir de ce jour-là, je me fais plus de soucis pour payer mon loyer. Et je pense que ça, c'est une vraie étape dans la vie de quelqu'un. C'est quand on se fait plus de soucis pour payer mon loyer. Mais j'ai déjà 41 ans à cette époque-là. Il y a 41 ans, c'est déjà bien. Beaucoup de gens ont envie de plus faire de soucis pour payer le loyer. Oui, mais c'était long. Et ça vous libère quoi? Ça libère votre créativité? Vous êtes plus audacieuse à partir de là? Oui, c'est-à-dire que le peu de peur que j'avais, parce que c'est vrai que, moi j'ai élevé seul 3 enfants, c'est beaucoup. Qui était votre ambition ultime? Qui était mon ambition à la base? D'abord, vous m'avez dit, j'ai inventé le télétravail,
pareil, parce que en fait, j'écris avant même de faire des Oui. films. Je suis aussi auteur avant de faire des films, et je me suis forcé de faire un métier où je peux avoir des enfants en étant proche d'eux. Donc, vous Oui. avez réalisé ce rêve aussi. Oui, je me souviens, j'allaitais ma dernière fille en écrivant mon scénario. Je la posais sur la table comme ça, je l'allaitais et j'écrivais en même temps. Et je me disais, c'est incroyable de pouvoir créer à ce point-là autant de vie et d'histoire. Et c'est vrai que c'était important pour moi de pouvoir travailler à la maison et m'occuper de mes enfants. Mais il y a un moment, quand on est réalisateur, il faut aller dehors, il faut aller travailler. Et donc, il faut être très aidé aussi. Vous avez rencontré plein d'entrepreneurs. Oui. Avec cette expérience d'aller voir des gens qui se trouvent utiliser, je crois tous d'ailleurs, la plateforme Marketplace d'Amazon Academy pour vendre leurs produits. Quand je vous ai demandé qui ils étaient, quel aurait été leur âge, vous m'avez dit ils ne sont pas forcément jeunes. Non. Racontez-moi ce voyage. Qui était-il? Qu'est-ce qui vous a frappé? Je crois qu'il y en a une dizaine, on l'a vu tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti de cette énergie ou de, je sais pas, racontez-moi. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir en fait qu'ils n'ont aucun lien entre eux, mis à part le fait qu'ils vendent sur Amazon. Ouais. Et en fait, c'est une image de la France complètement extraordinaire, parce que c'est des toutes petites niches. Moi, je suis quand même allée voir des gens qui ont sorti un alcool vraiment de niche, qui est un alcool de pissenlit pour l'apéritif, qui ressemble au Sauterne, mais qui est encore meilleur. Meilleur que le Sauterne? Meilleur que le Sauterne. Et Dieu sait que j'adore le Sauterne. Et Dieu sait que j'adore le Sauterne. Et ça s'appelle Loupé des Grilles. Et pourquoi? Parce que c'est l'endroit en France, et en Corrèze, l'endroit en France où, à partir de ce mont-là, on commence à entendre les grillons. Donc, Loupé des Grilles, ça veut dire c'est là qu'on commence à entendre les grillons. Donc déjà, je comprends une autre France aussi, qui est une France que je connais bien, parce que moi j'ai été. C'est la France entrepreneuriale. C'est la France entrepreneuriale, mais c'est aussi la France du terroir. Et c'est le mélange. Finalement, j'ai été à la fois chez les entrepreneurs et chez les gens qui exploitent un terroir qui est merveilleux. D'ailleurs, ils l'exploitent pas parce que c'est pas le vrai mot. Ils vivent en harmonie avec. Et de cette harmonie-là naît des fleurs qu'ils partagent avec le monde entier. Parce qu'ils sont sur la plateforme Amazon. Ils étaient tous dans cet état d'esprit de fierté de leurs produits, de leur région, de leur... En fait, c'est parce qu'ils aiment tellement leur région, parce qu'ils y sont revenus après être déçus de la ville, parce qu'ils y sont nés, parce qu'ils ont retrouvé des recettes ancestrales de leur famille, de leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Pour chacun a sa petite raison. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que pour des raisons très différentes, ils en arrivent à créer quelque chose qui est leur ikigai à eux, en fait, qui est vraiment leur raison de vivre et leur joie de vivre. Et ils ont réussi à trouver la force de créer une petite entreprise, souvent familiale. Et ils n'ont pas à se faire de soucis derrière pour aller le vendre parce qu'ils ont justement la marketplace d'Amazon. Je pense que la plupart des jeunes entrepreneurs qui vont suivre cette Amazon Academy... soit sont fans, soit connaissent un auteur américain qui s'appelle Simon Sinek, qui a mis en 3 lettres le feu à la réputation des entrepreneurs en parlant du why, ce fameux why qui fait se lever ce matin. Ils avaient vraiment le why, ces gens-là? Et qu'est-ce qui vous donne votre why à vous? Et qu'est-ce que vous avez ressenti du why de ces entrepreneurs que vous avez rencontrés? J'ai ressenti le même why, en fait, qui est la mission d'exprimer la joie d'être en vie. C'est simplement ça, en fait. Exprimer la joie d'être en vie. Et parfois, on n'est pas en joie d'être en vie. On se réveille le matin, on a mal, on est fatigué, on se dit qu'on n'y arrivera pas, etc. Et puis, j'ai été extrêmement touchée par justement un des jeunes... C'est le fils, en fait, qui a repris Loupé des Grilles, la marque, et qui m'a dit, vous voyez, nous, on n'a rien, mais le matin, quand on se lève, on a tout ça. Et pour tout ça, c'est pour ça que je me lève. Et je regardais autour de moi, il n'y avait que de la beauté. Alors, c'est de la beauté naturelle, c'était des montagnes, c'était des prairies, c'était des vaches, il y avait un petit veau qui venait de naître, il y avait des poules en plein air. C'est du vrai plein air, c'est pas de la cage un peu bizarre. D'ailleurs, j'ai mangé les œufs, c'est exceptionnel. Ils font des noix, j'ai goûté leurs noix. Enfin, tout à coup... Cette adresse a l'air exceptionnelle. La France est un pays d'exception. Oui. Mais vraiment, parce que son terroir... est phénoménal. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, je suis passée de Corrèze en Bourgogne, à Bordeaux, dans le Nord, dans le Jura, dans le Sud, le Sud-Est. Et à chaque fois... Tous étaient producteurs de leur... Tous sont producteurs. Alors, il y a des producteurs de nourriture, mais il y a des producteurs de savoir-faire. J'ai rencontré une petite société qui s'appelle Marbotti, qui est à Bordeaux, qui a décidé d'allier le savoir lire de la méthode Montessori avec les tablettes Apple. Et en fait, le fait d'allier le bois
qu'elle fait fabriquer en France, qui sont vraiment les vieux jouets à l'ancienne que même nos parents pouvaient avoir. Et puis la tablette, tout à coup, ça fait des enfants. Il faut savoir que ces gens-là, ils vendent à 99% à l'étranger. Il n'y a pas une école en France qui veut d'eux. 70% des Hollandais apprennent grâce à leur méthode. Donc c'est des trucs de fou. Et ça, c'est vrai que ça s'est fait grâce à Amazon. Ça leur a permis de vraiment aller plus loin dans leur... Il y a 20 ans, tout ça n'existait pas et ça a changé le monde. Qu'est-ce qui empêche d'oser, à votre avis ? Vous l'avez dit au début, c'est vraiment la peur. Et c'est... Alors, moi, j'ai beaucoup étudié ce phénomène de peur. C'est la peur de quoi ? On dit c'est la peur de manquer d'argent. Mais la peur de manquer d'argent, c'est la peur de manquer de sécurité, en fait. Oui. C'est-à-dire que si on n'a pas d'argent, mais qu'on sait qu'on peut être au chaud, habiter là où on veut, avoir des amis, et que quand on va être vieux, des gens vont s'occuper de nous... apte à l'audace. On est plus apte à l'audace. Et en fait, il faut vivre comme si tout ça allait arriver... Parce que malheureusement, on est en train de s'en rendre compte avec la physique quantique. On est co-créateur de nos vies. La peur engendre des peurs qui créent souvent beaucoup de misère. Et parfois, c'est le fait d'oser qui va amener une énergie qui permet justement de créer ce monde meilleur aussi. Une toute dernière question, Lisa Asmelos. Oui. C'est quoi votre prochaine audace ? En 2 mots. Ma prochaine audace, en fait, le fait d'être en contact comme ça avec beaucoup d'entrepreneurs... ce serait d'aller parler en public directement. Ce qu'on vient de faire là ? Ce qu'on vient de faire là, mais devant 5000 personnes. Devant Bercy, ça serait vraiment une grosse audace. Et voilà, de mélanger ça avec un one-man show un peu rigolo, parce que c'est vrai que ça paraît toujours un peu bête de dire j'adore l'humour, mais il se trouve que j'adore l'humour, et surtout, l'humour, pour moi, c'est la politesse des rois, et peut-être même des reines, et peut-être même des Amazones, donc voilà. Merci infiniment, Lisa, beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir cette Amazon Academy. C'est la fin de cette première séquence. Restez avec nous pour d'autres séquences de cette journée spéciale audace. À très vite. Merci.